Je vais d'abord, mais je vous en ai fait les copies, donc vous pourrez vérifier tranquillement chez vous. Il s'agit donc de la convention signée entre la commune de Vigy et le Conseil général de la Moselle dans le cadre du pacte 57, contrat Moselle Aménagement 2009-2011. Je vous passe tout ce qui n'est pas intéressant, je vais droit au but. Les engagements du bénéficiaire. Le bénéficiaire, c'est la commune. Le bénéficiaire s'engage à respecter les clauses du règlement départemental d'intervention relatif à l'équipement des collectivités et plus particulièrement les dispositions relatives au contrat Moselle Aménagement, à informer de sa propre initiative ou à la demande des services du Conseil général le département de l'évolution des projets et de l'avancement des travaux, à informer le département des autres subventions sollicitées ou reçues pour chaque projet, à respecter le calendrier de réalisation des projets retenus, à ne pas démarrer les travaux avant que le vote des subventions départementales, sauf autorisation expresse et exceptionnelle de démarrage anticipé, à déposer tous ces projets avant le 31 décembre 2010, à engager tous les travaux inscrits au présent contrat avant le 1er novembre 2011, pièces justificatives reçues par la direction de l'environnement et de l'aménagement du territoire, sous peine d'annulation de l'aide concernée, à achever tous les travaux qui s'inscriront dans le présent contrat avant le 1er novembre 2013, sous peine d'annulation de la part d'aide financière restant à verser. Fournir l'ensemble des justificatifs, assurer par tous les moyens une information visible de la participation du département dans le projet, et autoriser le Conseil général à implanter à ses frais un panneau d'information durant les travaux. Alors vous allez me dire, ça, c'est le contrat. Mais monsieur le conseiller général, lui, parle du règlement. Très bien, donc nous allons parler du règlement. Page 15 du règlement du pacte 57, chapitre 2.12, calendrier de réalisation d'un pacte 57, contrat aménagement. Une collectivité peut déposer des projets à inscrire à son contrat au fur et à mesure jusqu'au 31 décembre 2010, ce que nous avons fait, dans le respect des conditions citées précédemment. Toutefois, compte tenu des délais de réalisation et de caducité, il est préférable pour le pétitionnaire de présenter des dossiers prêts à être engagés en début de période contractuelle. S'agissant du dossier de Vigy, pour ceux qui ont suivi, il est évidemment clair que si nous n'avons pas été parmi les tout premiers, c'est parce que notre dossier n'était recevable qu'à la condition que les travaux d'enfouissement des réseaux secs rue du Val-de-Metz soient débutés. Bien. Donc on était parmi les communes dont le dossier sacre, effectivement, était dans un déroulement peut-être un peu plus retardé que d'autres. Le débat n'est pas de savoir pourquoi, il y avait évidemment des raisons tout à fait objectives. Chapitre 2, paragraphe 2. Tout projet non engagé au 1er novembre 2011 sera clôturé en l'état. Aussi, les justificatifs de début d'exécution devront être réceptionnés, c'est en gras, au département de la Moselle avant le 1er novembre 2011. La date de commencement d'exécution est définie à l'article 2.6, il s'agit donc de l'ordre de service. Au-delà de cette date de commencement d'exécution, aucune prolongation d'engagement de contrat ne sera possible. Tout projet non clôturé, ce n'est pas notre problème, au 1er novembre 2013, sera soldé en l'état. Je vous laisse donc apprécier la véracité des affirmations du conseiller général de Vigy, ce qui ne veut évidemment pas dire qu'il n'y a pas une petite chance d'obtenir effectivement quelque chose qui n'est absolument pas prévu, contrairement à ce qu'a dit le conseiller général dans le règlement, je viens de vous le lire. Nous avions obtenu la prorogation du sacre. Je veux simplement faire la différence entre quelque chose qui semble couler de source et que j'aurais dissimulé, et quelque chose qui va devoir se négocier âprement et qui relève de la compétence de la commission permanente du Conseil général. Donc oui, il est possible de demander une prorogation, non, rien ne nous garantit que nous l'obtenions. Alors la question est de savoir effectivement à quel jeu nous jouons, étant donné que Vigy avait un projet totalement ficelé qui tenait debout, qui était prêt à partir, et qu'évidemment vous aviez été informé avant, vous m'avez tendu cette perche, et quand on voit comment tout ça s'en mêle, franchement c'est pas cousu de fil blanc, c'est de la corde, c'est de la corde à voilier. Bien. Alors ensuite je vous invite aussi à la réflexion du sens de notre action et du sens des décisions que vous prenez, parce que vous êtes majoritaire. Il m'est revenu en tout cas le point de vue de l'entreprise SMTPF, qui était censé en tout cas être retenu dans le cadre de ce marché. Nous avons cette semaine, avec certains membres de la commission travaux, Jean-Luc Huet et Hervé Boulanger, procédé au dépouillement d'un autre appel d'offres,
nous avons constaté que l'entreprise qui était pressentie pour les travaux rue du Château d'Eau, simplement parce qu'elle avait obtenu les meilleures notes, et ces critères que certains n'avaient pas forcément compris ont été détaillés cette semaine. Alors il se trouve que le scénario, il est le suivant, chacun appréciera les conséquences de l'action de certains élus sur le tissu économique et sur la façon de traiter les entreprises. Cette entreprise n'a donc pas répondu à l'appel d'offres pour les travaux de la rue du Val-de-Metz, de l'abbé Cazin et de l'abbé Lespran, y compris évidemment le raccord de la rue qui monte à l'EHPAD, le parking à côté de la gare, le petit parking prévu près de l'EHPAD et la poursuite en tranche conditionnelle jusqu'à l'îlot central, tant décrié avec la reprise des stationnements devant le cimetière, etc. Bref, c'est vous dire que c'est juste un tout petit bout, quoi. C'est depuis le cimetière jusqu'à la place de l'église. L'entreprise en question n'a pas répondu, et nous avons lu, M. Boulanger et M. Huet, vous étiez là, simplement parce que, évidemment, avant qu'il soit trop tard pour elle, avant que le délai de dépose d'une offre ne soit passé, elle avait certainement, en tout cas, entendu qu'elle était dans une position plutôt favorable dans cet appel d'offres, mais qu'évidemment, la décision définitive revenait au Conseil, et qu'en attendant, bon, on ne pouvait pas considérer qu'elle soit titulaire du marché. En tout cas, elle s'est dit, c'est plutôt bien parti, donc je ne peux pas être au four et au moulin, je ne peux pas être partout, mes moyens sont limités, je ne réponds pas au deuxième appel d'offres. Résultat des courses, voilà une entreprise qui s'est privée de répondre à un appel d'offres lancé par la commune au motif qu'elle pensait faire des travaux qu'elle aurait dû faire et qu'elle doit faire d'ailleurs. Je pense qu'elle finira par les faire, je l'espère pour elle. Donc là, une entreprise qui a absolument tout perdu. Primo, le marché qu'elle aurait dû remporter, eh bien, vous avez décidé de ne pas l'attribuer, et comme elle était confiante dans l'attribution de ce marché, elle n'a pas répondu sur un autre marché, donc je veux dire, c'est pile je gagne, face tu perds. Bien. Encore une fois, moi je vous invite à réfléchir aux conséquences de vos actes. Je trouve ça, franchement, assez limite. Je vous préviens donc tout de suite de l'attention des dirigeants de cette société, d'envisager un recours contentieux, non pas contre vous, mesdames et messieurs les élus du conseil municipal, mais contre la commune. Et donc je vous demanderai à cet égard, si les dirigeants devaient considérer leur préjudice établi, de bien vouloir m'autoriser à défendre la commune. On ne peut pas non plus traiter les entreprises de cette façon. Voilà, pour un certain nombre de points d'information. Nous allons passer au point numéro 3. Il s'agit donc de l'indemnisation de Groupama suite à un sinistre place de l'église. Il ne vous aura pas échappé, pour ceux qui étaient aux alentours de la brocante du mois d'avril, qu'un conducteur plus que passablement éméché a quitté le café en face en marche arrière. Heureusement, il n'y avait personne sur son chemin, il y avait juste des panneaux de signalisation. Ils ont été pulvérisés. Évidemment, il n'a pas laissé immédiatement sa carte de visite. Il se trouve que les gendarmes ont fini par l'identifier, grâce, on va dire, aux témoignages que nous avons pu recueillir. Il s'est donc rendu spontanément en mairie, a reconnu les faits, et nous sommes simplement dans le déroulé d'un recours ayant pour but de pouvoir replacer ces panneaux. C'est ceux qui étaient donc quand vous sortez à droite. Donc, comme je ne peux pas encaisser le moindre euro sans que vous m'en donniez effectivement l'autorisation, il vous est simplement demandé, suite au sinistre survenu le 17 avril, lors duquel un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule et détruit un groupe de panneaux de signalisation implantés place de l'église à droite de la mairie, l'assurance Groupama a envoyé un premier règlement de 764,66 € représentant le prix du remplacement de ces panneaux, déduction faite de la franchise de 250 € que la commune percevra au terme du recours si elle obtient gain de cause. Ce dont je ne doute pas. Il est donc demandé au conseil municipal d'accepter le versement de cette somme. Voilà, est-ce qu'il y a des oppositions? Pas d'abstention? Je vous remercie. Point numéro 4. Il s'agit donc d'une démarche zéro pesticide. Et je vous propose que nous fassions une première demande de subvention à l'agence de l'eau Reims et au conseil régional de Lorraine. La réduction de l'usage des pesticides pour l'entretien des espaces verts et des voiries constitue un enjeu important pour la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité et de la santé. Si l'utilisation des pesticides pour l'entretien des espaces verts et des voiries représente une faible part des usages en comparaison avec l'agriculture, leur impact sur la qualité des cours d'eau est important. Jusqu'à 40% de la quantité d'herbicides utilisés en ville sur les surfaces le plus souvent imperméables, donc sensibles au ruissellement,
peuvent être lessivés vers les cours d'eau contre 1% en moyenne sur les terres cultivées ou pelouses. Plusieurs raisons plaident en faveur de la suppression de l'usage des pesticides dans les communes, préserver la santé des habitants et celle des agents techniques d'entretien des espaces verts et des voiries,